Horizon, tant qu'un soldat, comme vous connaissez déjà, voici le porte-navire de la Chine vraiment était déployé à la côte de la mer, que vous connaissez déjà tout près de Taïwan. Parce que la Chine, actuellement, il dispose 3 porte-avions que vous connaissez déjà. Il y a des porte-navires qui est déjà fini de construire. C'est-à-dire que toutes les deux porte-navires, ils sont déjà opérationnels, plus les anciens que vous connaissez déjà. Voilà. Les avions que voilà vraiment, c'est les J-20 de la Chine que vous connaissez déjà. J-20, J-10, J-15 que vous voyez vraiment. En fait, les porte-navires que vous voyez en face de vous là, il est capable vraiment de transporter plus de 200 avions de SAS, les gars. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Les gars, là, la Chine, vraiment, il vient de prendre le plus grand haute décision que vous connaissez déjà. Parce que vous savez, Xi Jinping, c'est quelqu'un qui ne rigole pas. S'il dit il va te frapper, il va te frapper. Là, la Chine, ils ont déjà monté leur capacité militaire et leur puissance que vous connaissez déjà. Ils sont prêts à immédiatement à envahir Taïwan. Et puis, en même temps, le voisin du Japon, il s'est mêlé dedans. Il dit vraiment, si la Chine attaque Taïwan, ça veut dire que le Japon aussi, il va intervenir immédiatement. Mais est-ce que ce que le Japon il a dit, est-ce qu'il va faire si la Chine attaque le Japon? Et si la Chine attaque Corée? Non, on ne croit pas. Parce qu'on sait vraiment, la Chine, c'est un pays, les puissances, l'arme nucléaire. Le Japon, il n'a aucune arme nucléaire. Mais seulement, il y a les bases américaines que vous connaissez déjà dans au Japon. C'est ça qui s'agit. Mais est-ce que les Américains, si la Chine et le Japon rentrent en guerre, est-ce que les Américains, vraiment, ils vont venir les aider? On ne sait pas, parce que vraiment, c'est la guerre. Mais on dit que c'est la guerre des alliés. Mais si la guerre se déclenche, je ne crois pas vraiment si les États-Unis vont se mêler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient, si la Russie attaque l'Ukraine, il va venir intervenir militairement. Mais depuis que Poutine a attaqué, certains pays qui voulaient se mêler, Poutine dit, attention, si vous mettez votre bouche dedans, n'oubliez pas que vraiment, il y a les bombes nucléaires derrière moi. En même temps, tout le monde a fui, tout le monde est réglé. Votre avis en commentaire en tant que soldat, essayez de partager. C'est la vie que je vous dis. C'est la vérité. Pure vérité. Ciao les gars. En tant qu'un soldat, voici le plus grand sous-marin nucléaire des États-Unis, dressons en Iran. Parce que vous savez déjà, si les États-Unis viennent de frapper un pays, voici le sous-marin nucléaire vraiment qui va être en face. Ça veut dire que c'est un sous-marin de dissuasion. Voilà, ça veut dire que c'est un sous-marin en cas de riposte des voisins. Si les États-Unis veulent frapper quelqu'un avec des armes que vous connaissez déjà, les armes de destruction totale, c'est avec cette sous-marin-là. C'est ça qu'il s'agit. Ils ont les plusieurs sous-marins nucléaires. Du coup, comme vous connaissez déjà, le plus grand porte-avions des États-Unis vient d'aller au Moyen-Orient. C'est ça qu'il s'agit. Voici l'image. Du coup, pendant que le porte-avions, il prend le chemin pour aller en Iran. D'ailleurs, toutes les bateaux et tous les sous-marins vraiment qui les escortent, en première position, c'est le sous-marin qui va la sous-marin de nucléaire et sous-marin d'attaque. Attaque en face. C'est-à-dire que c'est le sous-marin là qui va être devant, qui va guider les porte-avions de guerre en cas de menace qui vient à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est le sous-marin là qui va tout détecter pendant le trajet. C'est ça qu'il s'agit. Le sous-marin est complètement bel et bienvenu et déjà déployé dans le Moyen-Orient. Votre avis en commentaire en tant que soldat vraiment, parce que vous savez déjà, film c'est à la fin qui est plus doux. Au début, c'est pas bon. Au début, vraiment, il y a trop de paroles, il y a trop de blabla. Mais on verra la suite de la film. C'est ça qu'il s'agit. Entre États-Unis et Iran. Parce que vous savez déjà, Iran, ils sont là pour se défendre. Parce qu'ils ne sont jamais attaqués en premier. Voilà, vous connaissez déjà. C'est les personnes qui attaquent au premier là. Après, ne venez pas ici pour pleurer. Oh, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Parce que quand tu commences là, tu vas aller jusqu'au bout. On verra. Parce qu'on sait déjà, les bateaux de guerre que vous voyez en face de vous là, et sous-marins là, ils ne peuvent pas rester dans l'eau 3 mois ou 2 mois. Ça peut faire juste 1 mois. Mais imaginez s'il commence la guerre. Iran commence à frapper. Les personnes qui sont à la mer là, ils ne peuvent pas rester même 2 mois à la mer. C'est impossible. Imaginez combien de millions par jour les États-Unis vraiment ils dépensent leur déplacement pour aller envers le Moyen-Orient. Une seule journée, ils dépensent plus de 10 millions de dollars. 10 millions, les gars, une seule journée. 10 millions de dollars. Maintenant, imaginez si la guerre commence. Est-ce qu'il peut résister 3 mois à la mer? Votre avis en commentaire. Ciao.